à tous, c'est Boulistrade. Bonjour à toi, Vasco. Bonjour à toi, Boulistrade. Je suis très content de faire cette nouvelle grosse émission. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Ligue 1, championnat étranger, Ligue des champions, Ligue Europa, équipe de France. Et on aura même notre avis. En plus, je vais m'excuser et en même temps confirmer ce que j'ai pu dire dans une vidéo qui a fait beaucoup réagir par rapport aux autres. Qui a fait jaser. Voilà. Et puis, on voulait aussi lancer cette vidéo, Vasco, avec un hommage pour un grand joueur, Andrea Pirlo, qui a donc annoncé sa fin de carrière. Est-ce que tu aurais un grand souvenir avec Andrea Pirlo, Vasco? Est-ce que j'ai un grand souvenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais le remercier pour ce qu'il a fait de Paul Pogba. Pas bête. De comment il a créé un joueur qui, j'espère, défoncera tout. Ouais. Ah oui, parce que c'est quand même pas le même profil que Pirlo. Et bon, bref, sinon, Pirlo, c'est un grand joueur. Hein. Le souvenir que j'ai, c'est quand même le mec, il est passé par les plus grands clubs italiens sans se faire tailler de tous les côtés. Incroyable, ouais. Et ça montre que c'est un joueur respecté de tous. Moi, j'avoue que donc un grand joueur. Moi, j'avoue que son Euro 2012 est fantastique. Il amène l'Italie en finale avec Mario Balotelli en pointe. Ils prennent cher en finale contre l'Espagne. Ils prennent 4-0, mais ils font un tournoi de dingue. Et moi, j'avoue que j'adorais Pirlo à ce moment-là. Mais genre, j'en étais fan. Ben moi, Pirlo, c'est vraiment, j'ai commencé pas à le découvrir, mais en tout cas, quand je commençais vraiment à m'intéresser au foot étranger, etc., quand j'ai eu accès évidemment aux chaînes qui diffusaient, permettant de diffuser ces contenus. C'est vrai que c'est vraiment avec la Juventus, même quand ils ont atteint la finale de Ligue des Champions contre le Barça, il y a 3 ans. Ah ouais, mais il était là déjà encore. Il était fantastique. C'était sa dernière saison, ouais. Avec Vidal, avec Pogba. Oh, quelle équipe c'était la Juve à ce moment-là, c'était dingue. Hein. C'était une très belle équipe, avec Evra d'ailleurs. Non, il était à Manchester United. Non, il a fait la finale de la Juve. Non. Il a fait la finale avec la Juve. Dites-nous dans les commentaires, parce que moi j'ai un gros doute. Pour moi, il est resté 1 an et demi, même pas, Evra, à la Juve. Mais je suis sûr à 100%. Bon bah, on verra ça à la fin de la vidéo. Ouais. Mais pour l'instant, on va parler d'autre chose. La Ligue 1, est-ce que tu peux me permettre de commencer, Vasco, parce que c'est le sujet. Je peux te permettre de commencer. Tout simplement, c'était génial parce qu'il y a eu plein de commentaires sur cette vidéo et c'était cool de vous répondre. Alors, c'était assez marrant. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tous vos commentaires. Par contre, il y en a certains qui m'ont un peu déçu dans cette vidéo. Parce que voilà, par exemple, le premier, c'est d'expliquer... Ah, il y a Vasco qui a lancé une vidéo de manière inopportune. C'était la tienne d'ailleurs, celle qui fait réagir. Je voulais voir les commentaires pour un peu plus de... Alors, je vais vous dire les ai déjà vus, mais... Tout simplement, il y a un premier commentaire où il y en a même quelques-uns qui sont revenus comme ça en disant que, effectivement, quand Messi le fait, c'est génial, alors que quand Fekir le fait, c'est horrible. Juste une chose, Messi, déjà c'est Messi, c'est Fekir, ce n'est pas Messi. Fekir, il a fait qu'une saison dans sa vie. Messi, on ne peut pas en dire autant, il en a fait beaucoup des saisons. De plus, sur ce match, Fekir est très jeune et j'espère qu'il fera la même carrière que Messi, ce serait génial pour nous et pour lui évidemment. Il y a également aussi le fait que Messi, quand il fait sa célébration où il chambre le Real de Madrid, bon bah déjà c'est le Real de Madrid de Zidane, supérieur au Barça à ce moment-là, vraiment supérieur. D'ailleurs, ils vont tout gagner cette saison-là, le Real, pas le Barça. C'est un exploit pour le Barça de battre le Real. En plus, oui, parce qu'ils sont en très mauvaise posture. Ils sont en très mauvaise posture. Je sais pas quand est-ce que c'est par rapport à la remontada, ou j'avoue que je sais pas trop où le replacer. Ce match-là. C'est après. C'est après, pour moi, c'est même. Bien après, c'est même en fin de saison. Ouais, pour moi, c'est même après l'élimination en Ligue des Champions. Oui, c'est après, mais ils sont. Donc, ils sont vraiment dans une posture difficile. Enrique n'est pas bien du tout. Bref, ça va pas au Barça. Et là, il te sort un match de dingue et il t'offre la victoire au Barça à la 93e minute. Mais surtout, là aussi, c'est que concrètement, ce que je te disais et ce que tu dis aussi pour en revenir à ça, c'est que Messi. Il a claqué mais plein de doublés au triplé ou même des trucs comme ça contre le Real Madrid. Là, il fait un exploit encore une fois. Donc, il peut se permettre de faire une célébration comme ça. Alors, et en plus, ce qui est beau, c'est qu'il fait ça dans un stade où les supporters adverses, à part crier qu'ils sont pas contents contre le Real et qu'ils... Ils sont pas idiots, ces supporters-là du Real. C'est pas des mecs idiots. Et même partout, à l'extérieur. À Saint-Etienne, par exemple. Non, quand je parle à l'extérieur de France. Parce que je pense que tu aurais fait ça en première ligue pour un derby Tottenham-Arsenal ou autre. Je dis pas que s'il y avait les hooligans dans le stade, ça se passerait pas aussi bien. Bien sûr, aujourd'hui, je pense que tu fais ça. Ok, il y a quelques doigts d'honneur ou autres, des insultes qui fusent, mais c'est tout. Alors, parce que surtout, j'ai l'impression que vous avez pris ma vidéo en genre, le mec veut pas que les mecs se chambrent, le mec aime pas ça, le mec aime les stades où il se passe rien, où c'est vide, etc. Voilà, exactement. On m'a dit que j'étais un peu raciste envers les Maghrébins en parlant de Benzema et Ben Arfa. Après, si vous êtes satisfait des carrières de ces deux joueurs-là, malgré tout le talent qu'ils ont, ok, c'est votre problème. Mais moi, je suis un peu déçu de la carrière de Benzema en équipe de France. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et Ben Arfa, il aurait pu faire mieux tout court. Donc, voilà. Et Fekir, j'ai pas envie qu'il rentre dans cette catégorie-là de mecs qui gâchent un peu. Parce qu'il gâche la soirée, Fekir, en faisant ça.
ça n'excuse en rien les supporters stéphanois, mais ils gâchent le truc. Et voilà, face à une équipe de Saint-Etienne qui est très faible, à ce moment-là, il y a 5-0 au moment où il le fait, ça ne sert à rien. C'est juste, j'ai l'impression que c'est méprisant et c'est pas une bonne intention. C'est pas pour montrer sa joie. J'ai l'impression que c'est vraiment pour. C'est un manque de respect. Ou en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. Parce mais voilà, c'est exactement ça. C'est vrai, quand il l'a fait, comme tu le disais, c'était une différence aussi de situation. Exactement. Le Barça n'était pas au-dessus du Real, le Real n'était pas au fond du gouffre. Non, le Real était en très bonne position. Ils allaient gagner la Liga, ils gagnaient la Ligue des Champions. Donc forcément, tu arrives, tu dis. Je suis pas encore mort, le Barça n'est pas encore mort, tu montes ton maillot juste pour montrer qui t'es, pas pour insulter l'adversaire. Et puis bien sûr, et puis alors, je vais finir par deux petits trucs aussi. Déjà, je vais prendre un exemple personnel sur un gros score qu'on a subi. L'Olympique de Marseille l'année dernière, on a subi le 5-1 au Vélodrome, un affront total. Les Parisiens ont passé le temps à chambrer, je parle des supporters. Oui. Et les supporters ont eu raison de nous chambrer, c'est le foot. Si on avait battu le PSG 5-1, je crois pas non plus. Mais pas méchamment du tout, c'est très cool. Moi je me souviens d'avoir chambré les Parisiens énormément quand on gagnait 3-0 au Parc des Princes. Oui. Ça remonte à un certain temps maintenant, mais on l'a fait et j'ai pu en chambrer mes plein et c'était drôle, on se marrait bien. Par contre les joueurs, s'ils l'avaient fait ça se serait mal passé, j'aurais pas apprécié et les joueurs ont été exemplaires ce soir-là du côté du PSG. Et ça se voyait qu'ils nous respectaient un peu. À l'image d'un Cavani qui respecte l'OM, même si c'est un club inférieur à Paris aujourd'hui. Voilà, il les respecte, il sait ce que c'est. Il respecte l'histoire aussi. Il respecte l'histoire du club. T'as l'impression que quand Fekir le fait, et c'est souvent arrivé à Lyon, je trouve qu'ils n'ont pas le succès modeste, et que quand ils arrivent face à Saint-Etienne... Tu vois même les commentateurs aujourd'hui de l'OLTV qui... Exact, mais voilà, je trouve un esprit globalement à Lyon qui est pas bon, et Fekir le représente, et moi ça me désole. Les supporters, parce qu'il y a de très bons supporters à Lyon, il y a de très bons Exactement, joueurs. Et d'ailleurs je le dis dans la vidéo, les supporters sont top à Lyon, ils mettent une sacrée ambiance au Parc OL. On parle pas des supporters là. On parle vraiment du club en lui-même, de cette zone-là. La sortie de Genesio par exemple est très bonne. Quand il dit voilà, c'est pas bien, il aurait pas dû le faire. Vous remarquez, il est en train de féliciter. Exactement, mais d'ailleurs Genesio remonte dans mon estime en ce moment, alors j'espère que ça va continuer. Mais alors que Aulas, il dit voilà, les Verts c'est des idiots, bravo Fekir. Enfin, tu fais pas ça, il y a eu des débordements dans le stade, tu peux pas féliciter le mec qui les a créés, les débordements. Donc moi ça me gêne et j'ai pas trop compris certains commentaires de vous sur cette vidéo. Voilà, c'était mon avis sur ça. Assez long d'ailleurs cet avis. Non, mais je pense que tu avais raison de revenir là-dessus parce que c'était pas assez clair. Au moins, tu t'es exprimé. Et là, s'il y a des commentaires, on pourra pas dire qu'on s'est mal exprimé. Exactement. Et puis aussi, il y a eu un exemple sur Icardi. Moi, Icardi, c'est pas quelqu'un que je respecte beaucoup pour son intelligence. Je le respecte pour son niveau de jeu, mais pas pour ses capacités d'intelligence sur le terrain. Comme tu dis aussi, Icardi, c'est un jeune. Exactement. Messi et Ronaldo. Moi, quand Icardi a charrié le Milan AC après son triplé, ou alors en plus là le scénario est dingue parce aussi. Que je suis désolé mais jusqu'à présent c'était le Milan qui gagnait presque tous les derbies contre l'Inter. Donc voilà, enfin bon, même s'ils étaient moins bons. Je suis évidemment pour le chambrage, c'est la base du sport et la base du foot en particulier. Mais il faut que le chambrage se fasse dans le respect. Je pense que le respect c'est important et Fekir quand il a fait, c'était pas respectueux. Non, je pense pas. Enfin bon voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Pas non plus. En tout cas, on est content du retour en force de Fekir malgré tout. Et puis alors il fait un match incroyable ce soir-là. Il est monstrueux. Vous voyez, on critique pas, on n'est pas contre l'Olympique. Et je suis super content que ce soit le retour en équipe de France. Ça va on va parler pratiquement même de l'Olympique Lyonnais, enfin moi, de mon côté. Bien sûr. Mais tant mieux d'ailleurs, ça montre qu'ils sont en forme. D'ailleurs, tu as un avis sur la Ligue 1, on va repasser au foot quand même parce que là on n'a pas trop parlé foot. Bah, c'est un avis assez qui comprend plusieurs équipes. C'est juste de dire que en tout cas les équipes qu'on voit qu'on considère comme les meilleures de France, c'est comme en Angleterre, on dit un top 5 qui est composé de telles équipes. Aujourd'hui, on dit en France généralement PSG, Monaco, OM, OL. Après, c'est vrai qu'on peut inclure dedans normalement Saint-Etienne, Nice, Bordeaux, etc. Mais ça, c'est même Lille, mais bon, ils vont venir. Mais voilà, en tout cas, ces 4 équipes que je vais citer, PSG, OM, OL et Monaco, ont fait un match merveilleux ce week-end. Donc, ils ont toutes claqué plus de 4 buts. Ce qui est génial, donc on s'est vraiment pas ennuyé. On a eu le droit à un dimanche en folie. L'OGC Nice a aussi fait une victoire, donc juste pour dire que ça fait plaisir de voir en tout cas ce top 5, ce top 4 qui se dessine et de montrer qu'on a des équipes qui sont en train de s'affirmer et qui devraient faire ça tous les week-ends, quoi. Ils devraient être comme ça, comme en première ligue ou autre. On sait que ce top 5 il est là et qu'on attend, et comme ça. Et qui soient performants tous les week-ends. Mais plus on aura des week-ends comme ça à se dire ces équipes-là c'est les meilleures de France, plus on pourra se dire ouais, tous les week-ends, tiens. Ce week-end, il y a un gros derby, il y a un gros match. Ça va nous tirer vers le haut. PSG OM, il y a un OM-OL, il y a un Saint-Etienne Monaco, il y a un Monaco OL. Bon, voilà, c'est ce que j'ai envie de voir tous les week-ends. Et là, juste le nombre de buts était assez impressionnant et ça m'a fait beaucoup de plaisir à voir. Parce que effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça tire notre championnat vers le haut. Il y en a certains qui voient très mal la chose, notamment Christophe Dugarry. Je sais pas si tu l'as écouté, mais en gros, il explique que c'est un mauvais signe pour notre Ligue 1 qui est autant d'écart entre
les grosses équipes et les plus petites équipes. Moi, du coup, ça me satisfait plus parce que je pense que les grosses équipes, du coup, se détachent et deviennent de plus en plus fortes. Oui, et ça va obliger les comme petites je te le équipes dis, à s'améliorer. On dessine un top 5, et c'est ce qu'on disait aussi quand on en parlait, on trouvait ça idiot parce que, comme tu dis, il ne doit pas regarder beaucoup la première ligue ou autre, parce qu'en première ligue, il y a des scores fluff comme ça pour pratiquement tout le week-end avec les grosses équipes. Exactement. Qui sont censées battre, et comme tu dis, ça va dessiner au moins un juste milieu dans Ligue 1 avec ces équipes comme Bordeaux, Lille, si ça ne revient pas dans le top 3, Saint-Etienne, etc., qui sont censés, en tout cas, pas mettre la misère à ces équipes-là, mais au moins nous faire tirer vers le haut. Tout simplement. Voilà, faire en sorte que nous on galère un peu contre ces équipes. Après, évidemment qu'il y a des clubs promus qui arrivent, on a du mal contre. Enfin, ils ont du mal contre les grosses équipes. Là, Angers, j'ai vu ce qu'avait dit après le coach, c'est qu'il a jamais vu un PSG comme ça. Mais exactement, l'Olympique de Marseille a fait un super match, Lyon a été fantastique. Lyon, c'est peut-être limite plus inquiétant si vous voulez vraiment être inquiet, parce que c'est contre Saint-Etienne, et Saint-Etienne normalement est censé être une équipe un peu forte. On se rappelle que Lyon, ils avaient perdu tout leur derby 3-0 au moins au Chaudron depuis 2-3 ans. Même la saison passée, alors que Saint-Etienne était catastrophique l'année dernière. Ouais. Moi, je suis comme toi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour notre championnat. Mais carrément, moi je suis totalement pour continuer comme ça. Oui, parce qu'il m'a tapé le pied à ce moment-là, mais vu qu'il n'y a pas de caméra, on ne comprend pas l'intérêt du pardon. Oui, heureusement t'as expliqué parce que... Ouais, ça aurait pu être bizarre. On parle maintenant des championnats étrangers. Masco, est-ce que tu peux donner ton avis sur du coup le championnat anglais aussi? Moi, moi je suis sur la première ligue avec Arsenal, qui là on parlait du top 5. Oui. Voilà. Moi je vous disais en France, c'est bien d'avoir un top 4-5 qui se dessine comme ça, on dirait tous les week-ends, il y a des gros matchs, des grosses affiches qui arrivent, on va avoir des gros matchs. Et là, Arsenal, le problème c'est qu'ils ont beau être dans le top 5, est-ce qu'ils gagnent un seul match contre ces équipes du top 5 ? À part en Emirates Cup ou en finale, où les équipes en face font un turnover de malade et ont pratiquement que des joueurs moins de 20 ans sur le terrain. Bah ouais, c'est triste hein. C'est triste parce que là, encore une fois, et malgré les erreurs d'arbitrage, parce que j'ai vu des vidéos comme quoi, oui, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre le match qui est opposé à City. Moi, je suis désolé, même sans les erreurs d'arbitrage, il y a quand même 2-1 parce que il y a une classe d'écart entre les deux équipes, c'est ça qui est triste. Bon, après, c'est City, c'est la meilleure équipe du championnat, on le voit. Mais moi c'est comme je te le disais, tu me l'as dit tout à l'heure et moi je te l'ai aussi, j'ai aussi répondu à ce que tu as dit en étant d'accord avec toi. Quand tu me dis, on voit un match comme, on voit une affiche Manchester Arsenal, on se dit plus, ouais, ça va être un match de folie, il y aura des buts des deux côtés. On se dit, City va gagner et puis c'est tout. City va mettre un score fleuve. On dirait Tottenham Arsenal, on dirait tiens, Tottenham va gagner, parce que il y aura un gros match. Moi, honnêtement, quand je vois l'affiche, je me dis, ok, ça va être une claque pour Arsenal, et j'imaginais limite un 4-5-0. Oui, c'est pour te dire à quel point c'est dramatique aujourd'hui quand tu t'appelles Arsenal et que tu as dominé le championnat anglais il y a 10 ans, quoi. Mais voilà, et pendant 10 ans. Ouais, avec Thierry Henry et tout. Mais c'est ça. Mais en plus, ils ont plus une équipe qui est capable de rivaliser. Ouais, et puis en plus, quand l'entraîneur fait des erreurs et qu'il met pas la casette titulaire. Oui, ça j'ai pas compris déjà surtout. Mais je comprends. Arsène Wenger, enfin, il est nommé tous les mois comme meilleur entraîneur de première ligue. Là, j'ai vu depuis le début de saison. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant quand même. Et assez étonnant. Ouais. Mais alors lui, niveau turnover là, des joueurs, il fait tourner pour le coup. Moi, je vois sa défense même contre City. Je sais pas si Mertesacker est blessé ou pas. Je sais que Sokran Mustafi est blessé. Mais il met en défense centrale Koulibaly et Montréal. Ouais, c'est assez étonnant. Il peut se le permettre, il est en Europa League. Non, donc il peut se permettre de et Montréal à gauche. Oui, non mais c'est pas grave. Il faut le laisser. Je pense que là, il est en train de. Il est un peu en train de se cramer, le pauvre Arsène Wenger. Déjà, il est en train de se cramer. J'adore ce coach. Moi aussi, je suis un grand fan. Il est en train de se cramer, mais moi je pense qu'il faudrait aussi changer quelque chose. On en parle à chaque fois, mais c'est le mercato. Mais tu me le disais aussi tout à l'heure, effectivement, ça fait 4 ans qu'Arsenal doit passer un cap. Oui, ça fait 4 ans qu'Arsenal paye beaucoup à des joueurs qui sont censés les amener plus haut. Ça ne marche pas. Et quand tu regardes aujourd'hui le 11 de départ d'un City, d'un United, d'un Chelsea, d'un Tottenham, alors Tottenham a beaucoup moins de moyens qu'Arsenal, oui. C'est bien supérieur à celui qui est Arsenal aujourd'hui. C'est bien supérieur. Oui, parce que moi, Tottenham, ils font confiance à leurs jeunes. Ils ont eu des périodes de transition comme ça, ils ont un peu galéré, mais c'est quand même dans le top 5. Harry Kane, il est gratuit à Tottenham, quasiment. Non, il est gratuit. Dele Alli, il est gratuit. Il est carrément supérieur aujourd'hui aux attaquants d'Arsenal. C'est gratuit, Walker, c'est gratuit. D'ailleurs, il est gratuit. Enfin, tu vois, tout ça, et au final, ils vendent leurs joueurs, ils ont vendu des joueurs, c'est super. Mais vraiment, même comme tu me dis, au pire, tu as raison, ils payent des joueurs pour aller loin, mais au final, ils en payent peut-être pas assez à chaque mercato. Ouais, et peut-être qu'ils payent aussi des joueurs pas bons, genre Xhaka, 40 millions d'euros pour Xhaka. Oui, c'est débile. Kolasinac, c'est une bonne recrue. Kolasinac, pour l'instant, ça va, mais bon, c'est... Parallèle à Man United, qui même s'il perd contre Chelsea, il a gagné Tottenham le week-end dernier. Exactement, au moins United, ils sont à peu près là. D'ailleurs, moi, je vais parler d'un autre club qui est censé faire de grandes choses cette année, mais qui ne les fait pas pour l'instant, c'est le Real. Je pense que Zidane doit frapper un grand coup dans son effectif, doit frapper la fourmilière très fort, parce que le Real est en train de sombrer. Alors, c'est pas dramatique du tout. Pour le Real, c'est une mini-crise. Et
leurs stars de la saison passée n'y sont plus. Donc Zidane doit, lors du prochain match face à Dortmund, qui se jouera à domicile en Ligue des Champions, match important parce que si le Real fait match nul ou gagne, ils se sont obligatoirement qualifiés. Alors il vaut mieux gagner en espérant un faux pas de Tottenham pour être qualifié en tête de cette phase de poule. Le Real doit frapper un grand coup lors de ce match-là pour remobiliser les troupes. Oui, je suis d'accord avec ça. Marcelo doit être sorti parce qu'il n'y est plus. Toni Kroos et Modric doivent être sortis. Il y a des mecs comme Kovacic, alors qui est blessé en ce moment, mais il sera de retour probablement dans 15 jours. Ceballos, qui a été acheté, qui est l'une des seules recrues du Real de cet été, doit jouer. Et il joue pas beaucoup. Et il joue très peu, et à chaque fois qu'il joue, il est bon. C'est une pointe, Ceballos. Non, c'est un milieu défensif. C'est Mayoral, la tête du Real. À gauche, Théo Hernandez, moi je pense que c'est un bon. Voilà, il faut le faire jouer, Théo Hernandez. Et puis en attaque, Benzema et Ronaldo doivent sortir. Oui, t'as Lucas Vazquez et Asensio, ça fait des côtés. Et tu mets, comme tu me dis, Mayoral en pointe et c'est bon. Parce que Zidane l'a constaté, j'espère, c'est que Benzema ne met pas un pied devant l'autre au niveau des statistiques, mais surtout il ne court plus. Il n'a plus d'énergie, il est cramé. Et Ronaldo est absolument pas en confiance. Et je pense que pour ces mecs-là, alors il va y avoir une préparation pendant 15 jours, ils vont être là. Mais il va falloir à un moment frapper un coup pour dire déjà aux mecs qui sont derrière, genre Asensio, t'es super important pour nous cette année. Faudra que tu sois bon. Puis en plus, je te récompense parce que t'es en ce moment en forme. Ouais. Il a mis un but encore ce week-end dingue. Et il permettra aussi ce choix-là de faire comprendre aux stars qu'il faut qu'ils se bougent et qu'ils soient là dès le début. Dortmund, ils sont pas en forme. En plus, ils peuvent les manger. Donc voilà. Avec une équipe entre guillemets basique. Oui, et en plus leur équipe bis potentielle, elle est quand même assez sexy. Entre Isco, Asensio. C'est du même acabit que Dortmund, sauf qu'ils n'ont pas Aubameyang en pointe. Exactement. Et puis Aubameyang en ce moment, c'est pas génial. Donc voilà mon avis pour le Real. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je suis pour ce genre de turnover. J'aimerais que ça se fasse dans plusieurs autres clubs d'ailleurs. Pareil ça. Mais il a fait un petit peu, mais on en parlera probablement dans une autre grosse émission. Exactement. La Champions League maintenant, je vais dire mon avis très vite, parce que je pense que ça se fait très vite. Je rebondis dessus parce que je suis d'accord. Je suis juste super content parce que les phases de poule de cette année ont été surprenantes. Vraiment surprenantes. Entre eux, le Napoli qui va être éliminé, quand même. Dortmund qui va être éliminé. Ils ont 6 points de retard sur le deuxième, qui est Shakhtar. Ah, c'est vrai que j'ai pas vu le match contre Manchester City. Quel match incroyable. Fantastique. Ouais. Pour toi, mais c'était pas second. Ils étaient seconds, mais ils ont perdu à l'extérieur contre le Shakhtar, et ils ont perdu 2 fois contre City, et ils ont gagné que à domicile contre le Shakhtar là. Il doit jouer contre le Shakhtar. Il massacre le Shakhtar. En gros, mais ils sont déjà quasiment qualifiés du City. Donc le Shakhtar n'a besoin que d'un point pour se qualifier, donc le Napoli est quasiment éliminé. Honnêtement. Mais il sera peut-être en Europa League. Voilà, mais bon, c'est quand même une petite surprise quand tu vois ce groupe-là. L'Atlético va être éliminé, j'en suis quasiment sûr, ce qui est quand même dingue quand tu sais qu'ils étaient en demi-finale la saison passée. Contre Karabag. Contre Erbag. Il y a également le Real deuxième, c'est une mini-surprise, mais surtout Dortmund éliminé, c'est quand même dingue dans ce groupe-là. Alors Tottenham fait des campagnes normalement pourries, là ils vont être en tête de ce groupe-là. Enfin, c'est assez incroyable, et du coup ça fait que cette compétition est plaisante. Et puis on peut même parler du Bayern, qui s'est fait bouffer par le PSG. C'est une sacrée surprise. On peut parler de Monaco, demi-finaliste de la saison passée, qui va pas passer les poules. C'est quand même très surprenant et c'est satisfaisant. On voit que le Mercato joue beaucoup. Donc moi, c'est un peu la même chose que je voulais dire, mais surtout donc Paris qui est très autoritaire. Donc le Real, comme tu le dis, c'est un peu... ils sont premiers du groupe ou... Non, ils sont deuxièmes. Oui, ils sont deuxièmes du groupe. Mais ils sont qualifiés, on sait, ça change pas, mais ils sont quand même un peu dans l'impasse de se dire ouais, ça va pas trop, ils étaient censés finir premier complètement. Complètement. Et puis Tottenham, qui moi me fait beaucoup. Ils sont plaisants Tottenham cette année. Ils ont une très belle équipe, moi franchement, je vois pas ce qui devrait changer. Et puis Pochettino, quel entraîneur, je l'adore. J'adore ce qu'il fait à Tottenham. C'est un Parisien. Oui, bon, on peut faire des erreurs dans la vie aussi, c'est possible, mais il fait vraiment un excellent travail. J'aime beaucoup Tottenham, ça me fait énormément de plaisir. De voir cette équipe qui concrètement a su faire confiance à ses jeunes ces dernières années, donc c'est construit. Malheureusement, j'ai peur qu'à la fin de la saison, ça se dégraisse un peu du côté de Tottenham. On verra, mais pour l'instant, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de les suivre encore un peu plus. Continue comme ça. En Ligue Europa maintenant, Vasco, tu vas encore une fois parler de Lyon, décidément, on parle que d'eux. Ils sont quand même forts cette saison, les Lyonnais. Oui, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. À part dire ça, concrètement, ils font une semaine magnifique. Et en plus, ils gagnent 3-0 Everton. Je me rappelle leur match aller, tu me disais, ça veut dire ils vont perdre contre Everton. Au final, ils arrivent à s'imposer 2-1, un peu dans la douleur, même s'ils jouent assez bien au football. Et là, concrètement. Là, il n'y avait pas de match. Ils étaient vraiment supérieurs. Ah oui, ils ont pas marqué avant la 60e.
Oui. Mais quand même. Oui. En plus, Traoré, avant de sortir, il marque meilleur buteur de l'Olympique avec 3 buts, je crois. En Ligue Europa, exactement. En Ligue Europa. Et puis ils ont Semawar aussi qui me plaît beaucoup, ce jeune là, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner. Exactement. J'aime beaucoup, ouais. Il est bon, hein. Il met le deuxième but, c'est pour ça que j'y pense. Il est titulaire en plus. Là. Il est titulaire, il a été titulaire lors du derby. Ils ont quand même ils ont un groupe de 15 joueurs qui est vraiment intéressant. Mais ils ont fait un très bon mercato. Quand tu compares, effectivement, on pourrait s'amuser à faire ça, comparer tout ça. Tiens d'ailleurs, je sais pas si tu as reçu mes messages, mais j'avais une question par rapport aux supporters et on pourrait faire une question foot. Ça n'a aucun rapport, mais faire une question foot sur les supporters et les déplacements des supporters en France. Oui, Vu les problèmes qu'il y a eu récemment avec Evra et à Saint-Etienne. Totalement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça maintenant, c'est ma faute. T'as raison. Et donc effectivement, je suis d'accord avec toi, Lyon, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Voilà. Et j'étais le premier à être un peu méchant avec Lyon en disant qu'ils allaient perdre contre 3, qu'ils allaient perdre contre Saint-Etienne. Moi aussi. Mais bravo. Moi aussi. Non, mais concrètement, je le disais parce qu'ils ont une mauvaise passe. Et en fait, c'est comme. Mais c'est ça, on voit, c'est une équipe qui se reconstruit. Il y a forcément une mauvaise passe au début. Quand Conte est arrivé à Chelsea, il a voulu instaurer son truc. Au début, il a mis son truc, tout le monde pensait qu'il se plantait, etc. Parce qu'il faisait. Concrètement, c'était nul. Au début, ils perdaient leur match. Et au final, ils sont terminés champions. Exact. Donc, Lyon, c'est la même chose. Ils ont fait un mauvais début de saison. On les voyait, même moi, je les voyais. Je prenais un peu de plaisir parce que j'avais pas forcément leur caractère. Enfin, bref, on s'en fiche, on parle pas de ça. Ce dont on a parlé tout à Voilà, l'heure. ce dont on a parlé tout à l'heure. Et au final, aujourd'hui, ils font plaisir. J'ai envie qu'ils continuent comme ça et qu'ils montrent à tout le monde qu'on a eu tort de douter d'eux. Et ils sont un très bon mercato. Ils sont très excitants à voir jouer, les Lyonnais. Franchement, c'est l'une des équipes qui joue le mieux au ballon en France aujourd'hui, très clairement, avec le PSG. Ils jouent pour moi même mieux que Monaco. Oui, ils ont fait des matchs de dingue avec tous des buts à 30 mètres contre Bordeaux, je me rappelle. Même il est 3-3, tu vois. Voilà, là ils gagnent. Et puis alors Genesio m'impressionne parce qu'il est en train de construire quelque chose d'intéressant. Je pense que ça pourrait être encore un peu mieux et j'attends de lui que ça continue. Voilà. Pour une fois, Colas fait quelque chose de bien. Voilà. Depuis quelques années, parce que ce qu'il a fait au début, c'était fantastique. On souhaite que ça, que Lyon et que l'entraîneur Genesio se soit trompé dans notre propos. On a vraiment envie que de ça. Moi, j'ai envie que Genesio il me fasse me taire et me dire au final, j'ai bien fait d'avoir vendu mon petit défenseur. Exactement, même si ça, je pense que certains vont encore en travers de la gorge. On peut passer maintenant à mon avis, je pense. On va pas parler de Nice parce que Nice ils ont fait un match contre la Lazio, mais voilà, ils ont perdu 1-0. Voilà, on s'est ennuyé, ils auraient pas mérité de perdre, mais bon voilà, c'est comme ça. Je vais parler de l'OM parce qu'on a beaucoup parlé de Patrice Evra, nous les premiers. Mais en fait, ils ont été pourris, je dis. Qu'on se le dise, ils ont été catastrophiques. C'est assez surprenant de les voir aussi intéressants face à Caen. Certes, adversaire de faible qualité ce jour-là, mais quand même, il faut les mettre les 5 buts. Et capable de faire aussi peu de belles choses face à une équipe très moyenne du Victoria Guimarães là-bas. J'aimerais que, contrairement à Nice et Lyon, l'OM la joue à fond aussi cette compétition. Je trouve que c'est la seule équipe qui la joue pas à fond. Ils font beaucoup tourner, ils jouent pas vraiment les matchs à 200%, ça me gêne. Donc j'aimerais qu'ils les jouent à fond parce qu'un beau parcours en Europe, même si c'est que la Ligue Europa, ça fait quand même du bien. Donc ce serait bien qu'ils la jouent à fond. Comme les Lyonnais et comme les Niçois. Oui, puis on est passé en terrain de Kung Fu, quoi. Oui. Merci Patrice, I love the game. Moi aussi. Ouais. Non, je l'aime pas. Non, c'est pas une belle image. Moi qui arrêtais pas de dire ces derniers temps qu'il avait. Que j'aimais bien ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Enfin, même ses petites vidéos, etc. Tout ça, c'est stupide. Moi, ça me déplaît. Non, ça te déplaît parce que t'es supporter installé et il faut rien sur le terrain. Donc je comprends que quand t'as un joueur qui passe plus de temps sur Instagram plutôt que d'aller sur le terrain, c'est nul. Mais moi, qui vois de l'extérieur, je me dis, c'est bien, il donne de bonnes images. Mais bon, voilà. Vraiment pas là.